Une fois par an, le festival Pint of Science fait sortir la science des laboratoires. Ce soir-là, dans ce bar du centre-ville de Besançon, il est question d'environnement. Aujourd'hui, on considère que l'on est rentré dans l'ère du plastique, du fait de la quantité de plastique qui sont produits et des déchets plastiques qui sont émis dans l'environnement. Frédéric Gimbert est enseignant-chercheur en écotoxicologie. On est à aujourd'hui 10 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits et ces quantités de plastique sont supérieures, 2 fois supérieures à la biomasse de tous les animaux qui vivent à l'heure actuelle dans la biosphère. Il évalue la contamination des microplastiques dans l'écosystème terrestre et étudie leurs dangers pour l'environnement. Les sources de microplastiques, ça sera en particulier les bouts de stations d'épuration. Vous savez probablement qu'une bonne partie des bouts de stations d'épuration sont récupérés pour être utilisés comme amendement organique dans les écosystèmes terrestres. Et dans ces bouts de stations d'épuration, on va en particulier retrouver tout ce qui sera fragments, fibres de textiles qui sont émis par tout ce qui sera nettoyage des fibres. Et dans vos machines à laver, vous avez une quantité d'émissions de microplastiques relativement importante. En échangeant avec un public de non-spécialistes, le scientifique implique la société dans ses recherches pour la sensibiliser à ces enjeux. Comme c'est un peu plus informel, on peut avoir un échange un peu plus à bâton rompu qu'un scientifique qui n'oserait peut-être pas forcément dire des choses très dérangeantes et très politiquement incorrectes. Là, on parlait de plastique, on parlait de pollution. Voilà, on a pu mettre le doigt sur des choses qui sont un peu plus dérangeantes que de parler dans un amphi devant peut-être des responsables politiques ou des responsables industriels qui n'aimeraient pas tant entendre certaines choses. Donc je trouve ça très intéressant. Moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'événement, c'est d'essayer de sortir un petit peu la recherche des laboratoires et de montrer que quelque part, ce qu'on fait nous dans des locaux parfois un petit peu confinés, puis de manière un petit peu confidentielle, c'est aussi des choses qui à un moment ou à un autre peuvent essayer d'être utiles pour le grand public, vous et moi, essayer de contribuer à la mise en place de normes environnementales, essayer d'éveiller les consciences. Nous retrouvons le chercheur Frédéric Gimbert sur son lieu de recherche, le laboratoire Chrono-Environnement. Modèle d'études emblématique à l'Université de Franche-Comté, ici, des centaines d'escargots sont élevés pendant plusieurs mois dans ces bacs en verre. Ils sont exposés à des sols pollués par différentes concentrations et types de microplastiques. Qu'une seule fois par semaine, le lundi, on vient récupérer donc les excréments des escargots uniquement sur le couvercle, parce que ça va être les excréments qui n'auront pas touché le sol qui lui est contaminé. Véritable éponge à polluants, les petits gris peuvent se contaminer par le sol, les plantes ou l'atmosphère via ces différents organes. C'est pour toutes ces raisons que les gastéropodes intéressent le chercheur. Cet organe blanchâtre triangulaire qui est sur le dessus, c'est ce qu'on appelle le rein de l'escargot. Et l'autre organe qui nous intéresse, c'est cette masse marron qu'on appelle la glande digestive. Le rein est un organe qui va filtrer le liquide circulant. L'escargot n'a pas du sang, l'escargot a ce qu'on appelle de l'hémolymphe. Et donc du coup, comme le rein va filtrer le liquide circulant, c'est peut-être dans cet organe de filtration de l'hémolymphe qu'on pourra retrouver la présence de microplastiques. Une fois la dissection achevée, des mesures physiques, chimiques et microscopiques sont réalisées. 2 premiers résultats ont été publiés il y a 1 an. Ils révèlent qu'à l'échelle individuelle, l'exposition aux microplastiques affecte la croissance des escargots, mais pas seulement. On s'aperçoit que quand les escargots sont exposés à des microplastiques, et en particulier à certains types de polymères, ça va pouvoir diminuer leur capacité reproductive et en particulier jouer sur leur fécondité, la capacité à avoir des œufs en grande quantité, mais également et surtout sur la fertilité, c'est-à-dire la capacité que vont avoir ces œufs à pouvoir éclore par la suite. On sait qu'un certain nombre d'additifs contenus dans les microplastiques sont des perturbateurs endocriniens. Et le fait qu'on ait une perturbation de la croissance et de la reproduction chez des animaux exposés à des microplastiques pourrait être un effet chimique de la présence de ces substances dans les morceaux de plastique qu'ils ingèrent. Pendant que certains se préoccupent de la qualité de nos sols, d'autres chercheurs s'intéressent à ce qui se cache dans nos sous-sols.